sur ce paysage. I have a dream. Comme un souvenir qui s'étend sur ton dernier sourire. Dansons avec l'air, dansons avec des souvenirs glaciales. Entre-temps, brise ton cœur de la litanie. D'une enfurie dans la cri, assourdissant bruit tam-tam sur le regret de la mort de rythme. Le silence. Cela fait 4 ans que j'habite et que j'enseigne à Mayotte et je me souviens encore du premier livre de la littérature de cette île que j'ai découvert dans l'avion, à savoir Les aventures d'un adolescent mahorais de Nassur Atoumani. J'ai ressenti le besoin de découvrir les ouvrages écrits par les auteurs de cette île afin de me plonger dans la culture de Mayotte et de proposer aux élèves des cours plus adaptés à leurs besoins en métissant la littérature de Mayotte avec celle de la métropole. La littérature de Mayotte en particulier et celle des Comores en général souffrent d'un manque de visibilité auquel ce livre tente de remédier, car la visibilité de Mayotte est bien moindre que celle d'autres îles comme la Martinique, fortement représentée par Aimé Césaire, ou encore la Réunion, dont le poète Lecomte de Lisle est l'un des grands emblèmes. Pour mener à bien cette petite entreprise, j'ai d'abord, comme tout un chacun, lu les livres que proposent les 2 librairies de Mayotte, à savoir la Maison des Livres à Mamoudzou et la Bouquinerie à Passamainti. À ce titre, je tiens à remercier Isabelle Mohamed qui, après m'avoir vendu un certain nombre de livres, m'en a aussi prêté de sa bibliothèque personnelle. Pour compléter ma vision de ces différents écrivains, je me suis ensuite également rendu à la bibliothèque de Cavani, à la BDP, qui recèle de nombreux ouvrages difficiles à trouver aujourd'hui car ils ont été publiés en peu d'exemplaires et il y a de cela parfois de nombreuses années. Du point de vue de la forme, cet ouvrage a d'abord été une synthèse scolaire, puis influencé par un collègue de l'université, M. Boitamalela, sociologue de la littérature, il s'est peu à peu transformé en une histoire littéraire de la littérature francophone de Mayotte, qui propose un classement des différents écrivains de l'île en 3 générations, une première génération formée par les 2 pères de cette littérature, suivie par une seconde génération de dramaturges, puis enfin, la dernière génération est à ce jour une génération de jeunes poètes. Ces 3 parties sont précédées par une qui est consacrée aux ancêtres ou aux origines plus lointaines de cette littérature, à savoir d'une part les contes en chimaorais et de l'autre les chroniques en arabe. Sur ce paysage.